Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois de juillet et un tout petit peu du mois de juin. Donc j'ai lu 3 romans et parmi ces 3 romans j'ai eu 2 coups de cœur et le 3e je l'ai adoré, donc j'ai hâte de vous en parler. Mais avant de vous les présenter justement, eh bien je tenais absolument à vous remercier parce que pendant ma pause YouTube, eh bien le compteur des abonnés n'a cessé d'augmenter et maintenant vous êtes plus de 8000 sur la chaîne. C'est juste ouf, vraiment c'est juste ouf. Merci vraiment, sincèrement, du fond du cœur d'être aussi nombreuses et nombreux à me suivre sur ma chaîne, à commenter, à partager avec moi, c'est juste ouf. Et c'est vrai que jamais je n'avais imaginé un jour atteindre les 8000 abonnés. Déjà les 100 abonnés c'était pour moi très loin et maintenant 8000 et c'est ouf quoi, c'est clairement ouf. Et voilà, merci vraiment du fond du cœur d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à me suivre sur la chaîne, ça me fait tellement plaisir, vous ne pouvez pas savoir à quel point, donc vraiment merci à vous. Pour faire encore durer un petit peu le suspense sur les livres que j'ai lus ce mois-ci, eh bien j'ai une petite information à vous dire. Aujourd'hui, exceptionnellement sur la chaîne, il va y avoir 2 vidéos. Donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder, plus une autre vidéo qui sera postée à 16 h. Et cette vidéo, ce sera tout simplement mon update lecture comics du mois de juillet. Alors pourquoi 2 vidéos aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai des vidéos, voilà, j'ai beaucoup d'idées de vidéos en ce moment et comme j'ai envie de les faire très rapidement, et bien c'est pour ça que aujourd'hui il va y avoir 2 vidéos exceptionnellement parce que voilà, j'ai un planning assez chargé, donc voilà. Donc sur ce, et bien j'espère que ces 2 vidéos vont vous plaire et donc maintenant, et bien trêve de blabla, je vais vous présenter les 3 livres que j'ai lus ce mois-ci. Pour commencer, j'ai lu La Cave de Natasha Preston chez les éditions Hachette, qui est sorti au mois d'avril dernier et que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc c'est un thriller et donc c'est l'histoire de Summer, une jeune fille de 17 ans qui un soir va aller à une fête, sauf que lors de cette fête, elle va se faire kidnapper par un psychopathe qui va la renommer Lila. Elle ne va plus s'appeler Summer mais Lila. Il va ensuite donc la séquestrer dans une cave, dans sa cave à lui, et là-bas elle va rencontrer 3 autres jeunes filles, Iris, Violette et Rose, qui ont aussi été kidnappées par Trèfle, et donc les 4 filles n'ont pas d'autre choix que de bien se tenir et de faire ce que Trèfle leur demande, sinon eh bien la mort est assurée. Et c'est vraiment un psychopathe, un dangereux psychopathe. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Il m'appelle Lila, depuis des mois il me garde enfermée dans une cave avec 3 autres filles, Rose, Iris et Violette. Nous sommes ses jolies fleurs, sa famille idéale. Nous devons être parfaites ou il nous tuera, mais je suis Summer, quoi qu'il en dise, jamais je ne baisserai les bras, je sortirai de là. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre parce qu'il m'a tenu vraiment en haleine, vraiment. Ce livre est plein de suspense, d'angoisse et c'est vraiment un ascenseur émotionnel parce qu'on passe de l'angoisse, de la peur à tout de suite de l'espoir et on revient à de l'angoisse et parfois même les scènes sont un petit peu je dirais même beaucoup choquantes. Mais clairement, je l'ai vraiment adoré parce que c'est pas du tout le genre d'histoire que je lis d'habitude et clairement j'ai envie de lire d'autres thrillers. Donc si vous avez d'autres thrillers dans la même veine, et bien n'hésitez pas à me les conseiller et à me les écrire en commentaire parce que j'ai vraiment envie de lire d'autres thrillers de ce genre. Et vraiment voilà, c'est vraiment un livre qui nous tient en haleine et qui est vraiment parfaitement bien écrit, vraiment. La plume de l'auteur est vraiment très fluide, c'est vraiment très bien écrit. Et je dis ça aussi parce que ce qui est super astucieux, c'est qu'elle n'a pas, dans ce livre, donc Natasha Preston n'a pas mis que le point de vue de Summer, elle a aussi mis le point de vue de Lewis, le petit ami de Summer qui est lui en dehors de la cave et qui fait tout pour retrouver Summer, voilà, il la cherche par tous les moyens. Et on a aussi le point de vue de Trèfle, le fameux psychopathe. Donc on a 3 points de vue et on a vraiment le point de vue de voilà, à l'intérieur de la cave, à l'extérieur de la cave, le point de vue de Trèfle, pourquoi il fait ça, et c'est vraiment superbement bien écrit et bien ficelé et on a vraiment l'impression que c'est une histoire vraie, que c'est tiré d'une histoire vraie tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien ficelé, on a l'impression que c'est vraiment réel. Et à la fin j'ai pleuré. Et le truc c'est que j'étais dans une salle d'attente donc il fallait que je me contienne mais vraiment j'ai pleuré à la fin et
Vraiment je vous le conseille. Si vous aimez les thrillers, si vous avez bien aimé le résumé, eh bien franchement je vous le conseille. Et si vous avez d'autres thrillers de ce genre à me conseiller, eh bien je suis preneuse. J'ai lu ensuite Sons of Alba de Blandine P. Martin, donc je ne l'ai pas là dans mes mains, entre mes mains, puisque je l'ai tout simplement lu sur ma liseuse. C'est Blandine qui me l'a envoyé il y a pas mal de temps maintenant. Donc Blandine P. Martin en fait c'est une auteure avec qui je parle depuis pas mal de temps. J'avais déjà lu Passeur de lumière, le premier tome que j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur et donc c'était un livre de Blandine et donc là il y a quelques temps elle m'a envoyé Sons of Alba qui est mon deuxième coup de cœur. Clairement, je l'ai adoré, franchement, et je te remercie encore vraiment du fond du cœur, Blandine, de me faire toujours autant confiance. Au seuil de son trépas, le chef de clan MacLeod Sky, j'espère que je prononce bien, va apprendre à ses trois fils, Rhys, Kai et Scott, que, eh bien, ils ont une sœur qu'il a eu avec une autre femme il y a quelques temps et que eh bien il aimerait la voir en vrai, il aimerait la rencontrer avant de mourir. Les trois fils vont alors s'engager dans un très long périple afin de retrouver leur sœur, leur demi-sœur, et ce périple va être semé d'embûches mais aussi de joie, de très belles rencontres mais aussi de très mauvaises rencontres et ouais, ils ne vont pas du tout être au bout de leur peine et franchement j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire et j'ai oublié de préciser que cette histoire se passe en Écosse, sachant que l'Écosse, j'ai toujours aimé l'Écosse depuis que je suis ado et c'est vrai que l'Écosse et l'Islande ce sont deux pays en plus des États-Unis que je rêve de visiter absolument et grâce à ce livre j'ai encore plus envie de découvrir l'Écosse et on voyage vraiment en fait dans ce livre, on voyage vraiment et c'est ça aussi que j'ai aimé. De plus j'ai adoré les thèmes abordés dans ce livre, en plus de l'Écosse il y a l'aventure, la romance, il y a la fraternité, les liens du sang, les conflits entre les Écossais et les Anglais à ce moment-là. Ce sont vraiment des sujets qui me parlent et ça, voilà, c'est vraiment une lecture addictive. Je ne pouvais pas lâcher ma liseuse, sachant qu'en plus j'ai eu un petit problème avec ma liseuse puisque je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. J'avais commencé en fait Sons of Alba, je sais plus quand, sauf que après ça j'ai perdu le fil de ma liseuse donc je ne pouvais plus continuer donc voilà, j'aurais pu continuer sur mon téléphone sauf que moi je déteste lire sur mon téléphone donc au final eh bien j'avais dû faire une pause et quand j'ai retrouvé mon fil eh bien j'ai recommencé depuis le début pour tout me souvenir de tout bien correctement et c'est vraiment une lecture addictive. J'ai vraiment adoré rencontrer et suivre les trois frères Rhys, Kai et Scott. Et Kai, parlons-en de Kai, oh my god, ce mec c'est clairement devenu l'un de mes book boyfriends préférés de tous les temps auprès de Colton Donovan et Torrin St. James et auprès de d'autres personnages. Clairement je suis trop fan de Kai. Et une fois de plus, j'ai adoré la plume de Blandine qui est très fluide mais aussi très touchante parce que oui, elle sait trouver les bons mots pour nous transmettre de très très belles émotions et franchement voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire qui fait que j'ai adoré. Et pour terminer, j'ai lu les contes des particuliers de Ransom Riggs chez les éditions Bayard, qui est tout simplement un spin-off de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers du même auteur, que j'aime tant, que j'aime d'amour, ça vous le savez, c'est l'une de mes sagas préférées d'ailleurs, vous voyez. J'ai quand même dédié la moitié d'une étagère à cette saga donc c'est pas pour rien. Et donc c'est tout simplement un spin-off, donc les contes des particuliers c'est tout simplement le fameux recueil que Millard, l'un des enfants particuliers, qui en fait il arrête pas de le promener avec lui, il en parle très souvent, surtout dans le tome 2 si je me souviens bien. Et du coup, eh bien Ransom Riggs s'est dit pourquoi pas le sortir en livre. Donc en termes d'objet livre, enfin c'est un très très bel objet livre clairement, mais quand on voit la version originale qui est juste là, que j'avais acheté aux États-Unis et qui est signée qui a été signée par Ransom Riggs, juste là, c'est vrai que quand on voit la version française à côté de la version originale, on se dit bon, encore une fois la version originale est plus jolie parce que là c'est du tissu, il y a plein de dorures etc. C'est vraiment un livre qui est très très bien fini même à l'intérieur, sauf que là eh bien c'est tout simplement une petite une couverture en carton où les bords ne sont même pas soignés, ce qui est vraiment dommage. Voilà, donc au final ils auraient pu mieux faire.
Et d'ailleurs je voulais vous informer que cette version là, donc Tales of Peculiar, va ressortir le 31 octobre avec une toute nouvelle couverture et à l'intérieur il y aura des deux ou une, je sais plus, nouvelle histoire, donc ça c'est très cool. Et j'ai hâte. Donc je pense que je vais me l'acheter. Donc il va sortir le 31 octobre prochain et bien sûr en version originale. Maintenant que j'ai fait les présentations, de quoi ça parle? Et bien c'est tout simplement un recueil qui regroupe 10 contes qui parlent tout simplement des particuliers, donc des personnes qui ont une particularité comme dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc il y a, oui, je crois que c'est ça, il y a 10 contes et un avant-propos et je les ai quasiment tous aimés. De plus, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Millard donne sa petite touche. Voilà, il a apporté sa petite touche, ses petites notes dans ses différents romans et ça je trouve ça plutôt cool parce qu'on a vraiment l'impression que c'est voilà, le recueil qu'il y a dans Miss Peregrine et les enfants particuliers et que voilà, Millard est là voilà, pour nous donner ces petites informations et c'est vraiment cool. Je vous conseille vivement de lire ce recueil si vous avez lu la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. Si jamais vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire bien sûr parce que ça n'y fait pas référence. Mais je pense que vaut mieux quand même lire la saga avant de lire les contes des particuliers parce que voilà, c'est pour rester dans l'univers. Et ça c'est cool parce que cette saga me manque tellement, et bien ça m'a permis de rester dans l'univers des particuliers encore un petit peu plus longtemps. Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, vos lectures du mois de juillet, je vous attends en commentaire. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous à 16 h pour mon update lecture comics du mois de juillet qui est quand même bien rempli. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à 16 h pour une nouvelle vidéo. Bye!